Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue à tous à ce nouveau numéro du journal sur BSC TV. Avec beaucoup de plaisir, mesdames, messieurs, voici le sommaire. Un groupe des députés nationaux a déposé ce mercredi 12 octobre une motion de défiance contre Chéribin Okende, ministre de Transport, Voies de Communication et Désenclavement. Le directeur général adjoint Sam Martin Wijilo vient de conduire une délégation d'experts du Fonds de promotion de l'industrie FPI et ceux du ministère de l'Industrie à Kiliba, dans les territoires d'Ouvira au sud Kivu, afin d'évaluer l'état d'avancement des activités menées à la sucrerie du Kwilu. La CENI confirme la tenue des élections du gouverneur de la province du Maniema et de son vice pour le 18 octobre 2022. Encore une fois de plus, bienvenue à tous. La séance plénière du mardi 11 octobre 2022 a été consacrée à l'Assemblée nationale à l'examen et adoption du rapport de la Commission Aménagement du Territoire et PTNTIC sur la loi modifiant et complétant la loi numéro 10/014 du 31 décembre 2010 relative à l'aviation civile, ainsi que l'examen de la résolution portant mise en place d'une commission spéciale et temporaire sur le propos des honorables députés nationaux Deli Sesanga et Jean-Baptiste Kassekwa autour de l'affaire de 21 000 $ américains. Je vous propose à ce sujet de suivre le compte rendu du rapporteur de l'Assemblée nationale au sujet de 21 000 $ d'émoluments des députés. De la plénière du 27 septembre 2022, suivi des doléances formulées par les honorables députés nationaux, si les conséquences des déclarations faites par leurs collègues Sesanga et Kassekwa, au plan tant moral que psychologique, ayant pour objectif de ternir l'image des marques de l'Assemblée nationale, d'exposer les honorables députés au mépris du public et les opposer à leurs électeurs. Vu la nécessité et l'urgence, adopte la résolution dont la teneur suit. Article 1er, il est mis en place une commission spéciale et temporelle chargée d'enquêter sur les déclarations des honorables députés Sesanga et Kassekwa relative aux émoluments des députés nationaux. Vous l'avez suivi en titre, les jours du ministre de Transport, Voies de Communication et Désenclavement, Chéribin Okende, sont comptés au bout de doigts. Ce mercredi 12 octobre 2022, une motion de défiance contre le ministre Okende a été déposée. Les députés nationaux Anissé Babanga, élu de la circonscription électorale d'Inongoville, a affirmé que les conditions sont réunies avec 63 signatures. Il s'est exprimé en ce terme après les dépôts de la motion. Il s'agit d'une motion de défiance contre le ministre des Transports, Voies de Communication et Désenclavement, M. Chéribin Okende. Nous sommes venus déposer la motion contre lui, compte tenu de nombreux abus qu'il est en train de commettre dans l'exercice de ses fonctions. Nous sommes décidés, avec les collègues signataires de cette motion, pour déposer une motion afin qu'il quitte définitivement ses ministères. Absolument, toutes les conditions ont été respectées et les signatures ont été toutes acquises. 50, nous sommes à une soixantaine de signatures. Restons toujours à l'Assemblée nationale pour vous dire cette fois-ci, s'agissant du rapport de la commission parlementaire aménagement du territoire et PTNTIC sur la loi relative à l'aviation civile, un délai de 48 heures a été accordé aux députés
pour déposer les amendements. Après cet examen, certains députés ont réagi. A été confié une commission pour statuer sur la pertinence de cette loi. Nous pensons que la République souffre beaucoup de problèmes d'infrastructure. On ne peut pas aujourd'hui comparer la République démocratique du Congo à un pays très développé. Nous devons investir dans les infrastructures aéroportuaires. Sinon, nous allons connaître beaucoup d'accidents occasionnant des morts. Et pour nous éviter cela, il faut une loi capable de protéger non seulement les infrastructures, mais aussi la population qui sont les usagers des avions. Mais vous savez, d'abord, c'est une loi qui existe depuis toujours. Mais il modifie cette loi. Pourquoi? Parce que nous devons être dans les diapasons internationaux. Nous devons répondre aux exigences de l'OICI. Donc, toutes ces recommandations font qu'il y a des articles qui devaient s'adapter aux traités ou des accords que le Congo a adhéré. Alors, mais en attendant, nous nous trouvons encore dans une vitesse retardée. Parce qu'aujourd'hui, avec la COP 27, nous analysons des problèmes climatiques qui causent le réchauffement. Et les domaines d'aviation, l'air où les avions circulent, c'est un domaine de grande pollution qui existe. Mais dans la loi, ils n'ont pas tenu compte de cela. Ils ont repoussé, ils ont renvoyé toutes les questions liées au climat, à l'environnement, aux lois spécifiques. Évoluons dans ce journal pour vous présenter ce communiqué de la Commission électorale nationale indépendante CENI qui confirme la tenue des élections du gouverneur de la province du Maniema et de son vice le 18 octobre prochain. Les députés provinciaux qui en constituent l'électorat procéderont au vote et les résultats provisoires seront connus le même jour. Dans ce même communiqué parvenu à votre rédaction, la centrale électorale a précisé que la campagne électorale débute ce 14 et prend fin le 16 octobre 2022. La campagne électorale se tiendra au sein de l'Assemblée provinciale qui est appelée à l'encadrer. La CENI a également appelé au strict respect des dispositions légales et de l'ordre public. Dans le reste de l'actualité, après sa mission à Kwamouth, dans le cadre du conflit interethnique entre le peuple Yaka et Teke dans les territoires de Kwamouth, le cardinal Fridolin Ambongo est arrivé à Bandundu, chef-lieu de la province du Kwilu, depuis lundi 10 octobre pour s'enquérir de la situation des populations victimes des atrocités à Kwamouth reçues dans la ville de Bandundu. Les détails avec Bernadette Kamang. Au bas de la passerelle, le gouverneur du Kwilu, l'évêque de Kenge, Monseigneur Jean-Pierre Kwambamba, plusieurs évêques et consacrés, laïcs et notabilités de Bandunduville. C'est comme si le soleil s'est arrêté dans la ville de Bandundu, car c'est la première fois dans l'histoire de cette ville qu'un haut responsable de l'Église universelle comme un cardinal foule le sol de cette ville en majorité catholique. Les fidèles catholiques de toutes les paroisses du doyenné de Bandunduville et des villages environnants se sont amassés le long de la route, scandant des cris de joie, chants, danses en l'honneur de l'archevêque métropolitain de Kinshasa. Ici, son cortège a roulé à pas de tortue, traversant tous les grands artères de Bandunduville. Sur son passage, toute la population de Bandunduville demandait au cardinal Ambongo de plaider auprès des autorités pour la réalisation de la route Mongata et Bandunduville. Et ce, avant son entrée à la paroisse Saint-Hippolyte pour saluer le Saint-Sacrement. À Bandunduville, l'objectif du cardinal Ambongo est... Ce qui m'amène ici, c'est d'abord le souci pastoral. Un pasteur entouré de ses confrères pasteurs qui va à la rencontre de ses brebis. Et dans le contexte particulier de cette visite, les pasteurs qui va à la rencontre de ces brebis qui souffrent. D'une province à une autre, un élément de la police nationale congolaise engagé dans les opérations de bouclage des véhicules a tiré à bout portant mardi dernier sur un conducteur. L'effet a eu lieu en l'endroit communément appelé rond-point de Rasta sur l'avenue La Frontière, quartier Katindo, dans la ville de Goma. Nous sommes au Nord Kivu. Selon les témoins, tout est parti d'une dispute entre le chauffeur Amissi Kabemba Cristiano
et les policiers qui voulaient à tout prix contrôler les documents de son véhicule. Toujours à l'intérieur du pays, les groupes armés de l'Ituri appelaient à déposer les armes afin de faciliter l'exécution du projet local de développement de 145 territoires dans cette province, initié par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Message de différents intervenants à l'occasion du lancement officiel de ce projet. Une cérémonie présidée mardi dernier par le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboyanka Chama Johnny. Images et commentaires. Ce n'est plus un rêve, mais plutôt une réalité. Le projet de développement local de 145 territoires, initié par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a effectivement démarré ce mardi en Ituri. Au total, 103 projets sociaux de base seront exécutés dans un premier temps sur l'ensemble de la province à raison de 10 millions de dollars américains par territoire. Objectif, désenclaver les territoires et contribuer à l'amélioration des conditions de vie et d'éducation des populations, rapporte le chef d'antenne du bureau central de coordination en province de l'Ituri, Michel Amouli Ramazani. Il est prévu dans la province de l'Ituri la construction et l'équipement de 60 écoles primaires et 38 centres de santé et 5 bâtiments administratifs, soit un total de 103 projets. Au nom des administrateurs de territoire, Jean Ladis Mambosso, administrateur de Djougou, interpelle les groupes armés sur la nécessité de faire la paix pour un aboutissement aéré de ces projets. Aux groupes armés locaux de saisir cette opportunité en laissant libre accès à nos partenaires et à leur personnel pour l'exécution des travaux en toute quiétude, afin que l'insécurité ne soit pas pour eux un motif de non-réalisation dans les délais impartis de ces ouvrages. Au gouverneur militaire de l'Ituri de rendre un vibrant hommage au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne ménage aucun effort pour doter la RDC des infrastructures vitales pour booster le développement du pays. La présente cérémonie de lancement officiel des travaux du programme de développement local de 145 territoires pour l'ensemble des territoires de la province de l'Ituri, qui nous réunit aujourd'hui, résulte d'un choix réfléchi, volontaire et convaincu de la vision du président de la République, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale, à qui nous rendons nos hommages les plus déférents et qui tient à doter les territoires de la République démocratique du Congo des infrastructures socio-économiques de base. Signalons que le projet de développement local de 145 territoires a vu le jour à la suite de la visite officielle du président de la République dans l'espace Grand Kassai en décembre 2021 et en janvier 2022, ceci dans le souci de combattre la pauvreté et les inégalités sociales, facteurs de conflits dans plusieurs régions. Évoluons dans ce journal. Les députés nationaux et président de la Convention de Congolais Unis, CCU en sigle, Lambert Mendeo Malanga, a été reçu lundi dernier par le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwabakazadi. Les bénéfices de la gratuité de l'enseignement au profit des enfants de la République démocratique du Congo en général et de la province du Sankuru en particulier a été au centre des échanges entre les deux personnalités. Je vous propose de suivre Lambert Mende après l'entretien. Eh bien, je suis venu d'abord faire honneur à un jeune frère qui assume à notre satisfaction à tous ses responsabilités à la tête de ce grand ministère dont dépend l'avenir de notre pays, et porter à sa connaissance un certain nombre de préoccupations qui ont trait au fonctionnement du secteur dont il a la charge dans la province du Sankuru, dont je suis le doyen des députés nationaux, et particulièrement dans le territoire de l'Odja, dont je suis l'élu. Nous avons échangé à ce sujet-là. Il m'a donné un certain nombre d'informations que je vais relayer à
mes électeurs à la base et je pense qu'ils seront satisfaits parce que je leur réserve la primeur des réponses que M. le ministre a bien voulu me donner et je pense que c'est tout à l'honneur de ce grand ministère qu'il dirige aujourd'hui et je ne peux que vous dire toute ma satisfaction à la suite de cette rencontre que nous venons d'avoir. Vous l'avez également suivi en titre, le Fonds de promotion de l'industrie FPI continue de jouer sa partition dans la réalisation du plan directeur d'industrialisation du gouvernement congolais qui s'articule autour de la création et relance de 1000 usines d'ici 2025. Et c'est dans ce contexte que le directeur général adjoint Sam Martin Ouidjiloou vient de conduire une délégation d'experts du FPI et ceux du ministère de l'Industrie à Kiliba, dans les territoires d'Ouvira. Nous sommes au Sud Kivu afin d'évaluer l'état d'avancement des activités menées à la sucrerie du Kivu sur un financement du FPI ainsi que d'identifier les contraintes liées à la matérialisation de ce projet en prélude de l'inauguration de cette sucrerie dans un avenir relativement proche. Reportage. Nous sommes à Kiliba, en territoire d'Ouvira, dans la province du Sud Kivu. Ces installations abritent la sucrerie du Kivu, la Souki, en mission de supervision de cette unité industrielle qui a bénéficié d'un accompagnement financier du Fonds de promotion de l'industrie, FPI, le directeur général adjoint Sam Martin Ouidjiloou à la tête d'une importante délégation d'experts de cet établissement public, mais aussi du ministère national de l'industrie, est allé évaluer le niveau d'exécution des activités menées à la Souki. Cette descente sur le terrain a permis aux émissaires du directeur général du FPI, Bertin Moudimou Tshisekedi, de relever les contraintes liées à la matérialisation de ce projet et de s'assurer de la bonne utilisation du financement obtenu du FPI par cette industrie, cela en prélude de l'inauguration de cette sucrière dans les tout prochains jours, au terme d'une inspection minutieuse qui a permis à la délégation mixte FPI, ministère de l'Industrie, de constater les résultats de la mise en œuvre de ce projet salvateur financé par le FPI. Le directeur général adjoint Sam Martin Ouidjiloou a exprimé sa satisfaction pour la concrétisation de ce projet qui s'inscrit dans l'objectif global poursuivi par le FPI afin d'appuyer les efforts de l'État congolais dans le développement des chaînes de valeur du secteur agro-industriel, cela en phase avec le plan directeur d'industrialisation du gouvernement congolais. Le gouvernement a financé la réhabilitation de l'usine de Souki, de la sucrerie de Kiliba, à travers FPI. C'est dans ce cadre que nous sommes venus pour préparer le lancement ou l'inauguration de cette usine. De la Souki, son directeur général intérimaire, Gérard Tadebois, a rassuré quant à la capacité opérationnelle que possède cette industrie à ce jour. En substance, la sucrière pourrait débuter avec la campagne de production de sucre d'ici le mois de novembre prochain. Nous avons trouvé l'usine qui avait déjà été réhabilitée. Il faut aussi noter qu'après 5 mois de démarrage, on ne sait, depuis le mois de mai dernier, une campagne qui a consisté à planter et à récolter la canne à sucre sur une superficie de 1000 hectares. La Souki a déjà embauché 1400 Congolais en termes d'emploi direct et de cette campagne d'essai. Une production de 3 à 4 000 tonnes de sucre est attendue de la Souki dans les tout prochains jours. Madame, Monsieur, si vous nous avez pris en cours des diffusions, voici l'essentiel à retenir. Un groupe des députés nationaux a déposé ce mercredi 12 octobre une motion de défiance contre Chéribin Okende, ministre de Transport, Voies de Communication et Désenclavement.
Le directeur général adjoint Sam Martin Wijilo vient de conduire une délégation d'experts du Fonds de promotion de l'industrie FPI et ceux du ministère de l'Industrie à Kiliba, dans les territoires d'Ouvira au sud Kivu, afin d'évaluer l'état d'avancement des activités menées à la sucrerie du Kwilu. La CENI confirme la tenue des élections du gouverneur de la province du Maniema et de son vice pour le 18 octobre 2022. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez fidèles à nos programmes. On se retrouve la fois prochaine avec le même plaisir. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI. Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.